bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On espère que vous avez passé une bien belle journée. On va essayer de mettre de la couleur un peu plus avec cette partie d'émission. En tout cas, on va découvrir le cosplay version Réunion à travers cosplay de Chamalotte. On voit ça dans le Gadium réunionnais. Alors, c'est toujours un peu impressionnant et un peu inattendu de présenter quelqu'un comme Cosplay de Chamalotte. C'est un drôle de titre et un drôle de nom, je dirais. Oui, bonsoir. Alors en fait, le cosplay, l'étymologie, c'est cos pour costume et play pour jeu, donc c'est jeu de costume. D'accord, alors on va juste demander à la régie de nous préparer la première vidéo. Donc, on va regarder le cosplay, on va discuter un petit peu. Vous allez voir le costume et surtout, quand je parle de couleurs, vous verrez les couleurs. Alors, ça vient d'où le cosplay ? Le cosplay, en fait, ça a été créé par des fans aux États-Unis. Donc, pour la sortie de Star Wars, les premiers films, il y a eu Star Trek. Donc, les fans venaient souvent lors des avant-premières déguisés en leur personnage préféré. Après, comme ça a été un peu importé au Japon, parce que ça a pris vraiment de l'ampleur, il y a eu la World Summit Cosplay qui a été mis en place et c'est un énorme concours qui est devenu international où il y a des cosplayers du monde entier qui viennent. Donc il y a eu la prestation au niveau, donc c'est jugé au niveau de la prestation, donc le cosplayer fait une prestation sur scène et il est jugé aussi par rapport à la qualité de son costume. Alors, donc c'est juste deux choses, donc c'est juste du costume et des jeux par rapport au film qui sort. Il n'y a rien de... En fait c'est par rapport au personnage qu'ils choisissent d'incarner, donc ça peut être manga, film, série TV, dessin animé, donc bande dessinée aussi. Donc ils créent leur personnage de A à Z, leur costume, et après on se réunit soit lors des événements, donc on se réunit entre nous, donc pour partager un moment convivial, ou soit on se réunit pour faire des concours cosplay où on est jugé par un jury. D'accord. Ma question va paraître un peu peut-être idiote, mais je sais pas. Qu'est-ce qui plaît à Chamalotte dans cette... C'est surtout la partie création du costume qui me plaît beaucoup, et après la partie sur scène. D'accord. C'est vraiment de s'amuser ? Oui, c'est ça. Se déguiser, se travestir, c'est quelque chose qui... Et être dans la peau du personnage. D'accord. Et ça fait combien de temps que cette passion En fait, j'ai commencé en 2015 lors du Salon de l'Imaginaire et j'ai découvert ça par hasard avec une copine et moi, on tenait une association, l'association Faeria. Et en fait, on a découvert... moi, j'ai découvert le cosplay à travers le Salon de l'Imaginaire parce que les gens venaient se déguiser en leur personnage et tout. Et puis j'ai participé aussi à un flash mob, donc ça veut dire on danse sur de la musique et on défile dans le public et tout. Et ça m'avait vraiment plu. D'accord. Alors, j'ai demandé à Mickaël pourquoi il est là, mais bon, je pense que ça c'est quelque chose c'est quelqu'un qui aime également la... Alors Mickaël, c'est compliqué parce que Mickaël c'est un passionné et effectivement en 2007 lors d'une réunion comme ça, sauf qu'on n'était pas sur un plateau télé, on s'est dit tiens, il n'y a rien sur le monde geek à la Réunion, sur le monde du geek, donc le monde manga, jeux vidéo, donc tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour, et on s'était dit on va lancer un truc et on a lancé une manifestation comme ça en se disant on va voir si ça marche. Et effectivement, ça a marché. En 2007, naît la première manifestation sur le monde du cosplay à La Réunion. Et c'est à partir de là que tout a découlé. On a commencé à en faire une autre, puis une autre, puis une autre, et puis d'autres associations s'y sont greffées. Et pour arriver à aujourd'hui, cette belle table qui nous réunit tous. Alors, quand on dit geek, messieurs, on parle de quoi ? Alors, quand je parle de messieurs, je vais d'abord retrouver les noms de mes invités parce que je les ai inscrits sur mon papier. Donc, Sébastien et Kevin, bonsoir. Bonsoir. La question
question, c'est quoi un geek? Un geek, c'est un passionné de pop culture. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Ça m'a bien de m'enrichir parce que j'ai rien compris ce qu'il vient de dire. Non, en fait, un geek, c'est un passionné de pop culture, et la pop culture, c'est un mélange de jeux vidéo, les comics, les séries télé, le cinéma. Voilà, nous, on aime toute cette passion-là et on veut la faire, on veut la transmettre. Et nous, le but de notre association, qui s'appelle Geek Me All, c'est de la transmettre à la jeune génération réunionnaise. Et nous, on est plus sur la pop culture des années 70, 80, 90. Donc, qu'ils puissent découvrir justement les gammes de jouets, pourquoi pas les cosplays, les animés, le cinéma, le jeu vidéo rétro. Et voilà. Et puis, pour les plus anciens, bien sûr, c'est de retourner en enfance. Retourner? En enfance. D'accord. Voilà. Alors, je parlais à Kevin ou à Sébastien. Donc, et je parlais à Kevin, lui, c'est le spécialiste des bornes d'arcade. Voilà. Bornes d'arcade de jeu. Les vieilles bornes d'arcade qu'on retape à neuf. Mais ça, comme les Tetris. Entre autres, Tetris, toutes les vieilles consoles des années 80-90 qu'on a pu voir dans les bars, etc. Donc de les remettre au goût du jour? Voilà, les remettre au goût du jour. D'accord. C'est quand même c'est quelque chose de particulier finalement. On va dire c'est un univers, oui. À proprement parler, c'est un univers qui permet de retourner en arrière. Parce que c'était, pour nous en tout cas, anciens d'un certain âge, c'était quelque chose qu'on connaissait dans des bars. C'était un monde qui était ouvert à tout le monde, mais qui effectivement a disparu aujourd'hui. Et qui font très bien de remettre en œuvre, c'est très bien. Ouais, c'est dommage, c'est un monde qui a complètement disparu, et maintenant on s'aperçoit d'ailleurs avec les gros éditeurs comme Nintendo, Sega, ils ressortent leurs consoles d'antan, ils les ressortent maintenant sur le marché. C'est que maintenant les gens ont besoin de retourner un peu en enfance, besoin de se remémorer leurs souvenirs, peut-être parce qu'ils ont envie de transmettre aussi à leurs enfants. Et donc nous on est là pour justement faire des expos. Nous, notre but, on fait de plus en plus d'expos, justement où les gens peuvent découvrir des vieilles gammes de jouets, découvrir des consoles rétro, ils peuvent y jouer justement. Et en récupérant d'ailleurs ces bornes d'arcade, on en retrouve plein à La Réunion, mais elles sont cachées, elles sont détruites, elles sont en très mauvais état. Nous, on les ressort du placard pour les remettre au goût du jour et pour que les jeunes et les moins jeunes puissent vraiment s'amuser dessus. D'accord. Alors, avant de revenir au geek, je vais juste te demander à la régie si je pourrais avoir déjà la première vidéo sur le cosplay des images de Chamalot. Donc dès que c'est prêt de nous envoyer. Je vais revenir à Chamalot. Ça me fait toujours bizarre de dire ce prénom, mais c'est voilà que je m'habitue. Voilà donc les images de cosplay donc à La Réunion. Merci. Donc là vous voyez l'association de Geek Me All, donc de Kevin et de Sébastien, et puis les photos des tenues très colorées. Ça s'est passé où cette rencontre? Au stade Casabona, c'était... je me souviens plus. Le Rugby Club de Saint-Pierre qui avait organisé. c'est ça. D'accord. Dans le RC Saint-Pierre, donc le Rugby Club. Donc là, c'est les tenues c'est ça. Des participants du coup, parce que c'était un concours Ah, à d'accord. l'origine. Voilà, donc le cosplay à La Réunion, comme en métropole et comme au Japon, aux États-Unis, c'est aussi à l'origine du concours. C'est des concours pour gagner des lots. Ces photos, donc ça permet aussi de montrer son talent, quoi. C'est surtout ça l'intérêt. D'accord. Sans doute la star du défilé, je suppose. Et une question là-dessus, Chamalot, c'est vraiment un plaisir de se travestir comme ça. C'est vraiment quelque chose d'amusant. Oui, en fait, moi, ça me plaît. Ah non, je ne critique pas. Hein. Je suis vraiment. Je me pose la question. Je pose la question parce que je trouve ça vraiment différent par rapport à ce que nous, de notre génération, on peut voir, quoi. Ah non, moi ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'étais du genre à pas trop aimer me déguiser et tout. Et bizarrement, c'est venu là en 2015 et j'ai beaucoup aimé ce concept. Et puis aussi de créer mon costume. Donc vraiment de me mettre à la couture, de créer le costume, de le faire soi-même et de le porter ensuite, c'est vraiment quelque chose... D'accord. Alors, qu'on peut être fier, quoi. Pour vous plonger un petit peu plus dans le cosplay, j'ai prévu une petite vidéo d'1 minute à peu près, montrer les images. C'est un clip, hein, mais avec des tenues qui entrent dans le genre cosplay. Donc, je vous propose de regarder et on se retrouve juste après. But I try not to need you like you need me. And I try not to need you like you need me. I'm sick and tired of living in LA.
Vous avez vu, c'est ça le... C'est ça, exactement, c'est- le cosplay. Donc, Je pose la question parce qu'il y a aussi une mode qui est actuellement en train de gagner l'Europe, c'est tout ce qui vient de Corée du Sud, entre autres le K-pop, la mode, les cheveux ça. teints, ça se ressemble un petit peu. C'est vraiment une façon pour votre génération d'exprimer un petit peu ce qu'elle a envie de dire. En fait aussi, c'est parmi beaucoup de cosplayers, il y a certains, en fait, on est timide. Et puis c'est pour vaincre aussi cette timidité qu'on a en nous. Et de se mettre justement dans la peau d'un personnage, c'est vraiment pour vaincre ça. D'accord. Miel, ça représente aussi un petit peu cette idée du cosplay. Il y a plusieurs écoles. Donc ce que vous parliez en termes de K-pop ou ce qui nous vient tout droit du Japon, il y a vraiment le cosplay et il y a le visuel. C'est deux choses qui sont totalement différentes. On parle, le visuel, c'est vraiment pour des groupes de musique qui sont très en vogue en Ce ce qu'on moment. voit aussi au Japon, par exemple, pour ceux qui regardent de temps en temps la chaîne Asia, c'est par exemple, ce qui se passe au Brésil, c'est avoir je vais trouver le nom, avoir le défilé comment on appelle ça, lorsqu'ils font le défilé, ils sont déguisés. On fait des prestations. Donc ça veut dire... Au Brésil, ils ont l'école de samba, ils ont leur défilé. Ah, c'est le carnaval. Le carnaval. Le carnaval. Et le carnaval, on le voit également au Japon aujourd'hui. Et le Japon, c'est une tradition d'avoir à un moment ou à un autre ce carnaval. C'est dans les mœurs et puis après je crois que c'est dans la nature de l'homme de se déguiser. On se déguise depuis des temps immémoriaux. Enfin je veux dire c'est inné chez l'homme. On a un D'accord. besoin de se sentir autre chose que ce qu'on est. Et surtout aujourd'hui, voilà, dans la situation un petit peu économique où on est, ça fait du bien aussi de pouvoir faire autre chose et faire autrement. Et je pense que c'est une liberté. C'est une liberté qu'on a encore aujourd'hui de pouvoir le faire. Et c'est pour ça que ça touche un peu partout et tout le monde parce que justement c'est important. On le voit également chez les geeks. On le voit, je pense que vous devez être fan de la série The Big Bang Theory, Ouais. avec ces 3 garçons et ces 3 filles totalement... très intelligents, plus ingénieurs, docteurs et autres, mais en même temps très fans de tout ce qui est déguisement, des jeux. Vous avez parlé tout à l'heure de ces petits robots. Ça rentre dans l'univers, de toute façon. Dans l'univers geek, il y a forcément le cosplay. On parle de Marvel, Voilà. on parle de C'est exactement ça. de Stan Lee, on parle de... Voilà, dans cette série américaine, The Big Bang Theory, on a vraiment ce qu'on appelle la génération geek, où on ne vit qu'à travers des jeux vidéo, on vit à travers des déguisements, ils achètent tout ce qu'ils peuvent Ouais, c'est un trouver, peu ça, ouais. les bandes dessinées, tout et tout, c'est ça? Mais en fait, on va dire cette série The Big Bang Theory, c'est vraiment le condensé du geek. Après, ils sont pas tous comme ça. Là, c'est vraiment pour montrer c'est un l'image du condensé, geek. C'est un condensé pour montrer une image. Le geek, c'est quelqu'un qui aime les jeux vidéo, qui aime tout ça. Eux, dans cette série-là, ils aiment tout. Après, c'est un peu disparate en fonction de ce qu'on aime. Moi, c'est vrai que je suis plus collectionneur que joueur. Je fais pas de cosplay, mais par contre, j'ai beaucoup d'amis qui se déguisent justement lors des conventions en métropole et notamment ici. Mais c'est vrai que voilà, nous dans cet univers geek, il y a forcément aussi une part de cosplay parce que c'est des personnages de différents univers, DC, Marvel, surtout que maintenant du Marvel. Il y en a à toutes les sauces. Donc forcément, c'est comme pour le cosplay. De toute façon, c'est vraiment une liberté d'expression. Et ça permet aussi d'exprimer ses choix et ses opinions. Et pour vous, la génération, c'est les comics, et non pas les super-héros. C'est ça. Ben, nous, on est des fins de trentenaire, on rapproche plus de la quarantaine. Et nous, on est vraiment génération... comics, nous, c'est vraiment les Non, comics. je vais te rassurer, j'en ai 53. donc. Mais voilà, et justement, c'est pour ça que j'avais créé cette association. C'est que justement... comme on en parlait tout à l'heure, à La Réunion, il n'y avait rien. Et il y avait beaucoup de choses sur le Japon, l'univers manga qui est quand même maintenant bien étoffé, mais dans la pop culture américaine, personne n'en parlait. Personne ne parlait forcément du jeu vidéo rétro, alors qu'il y avait plein d'associations et il y a plein de collectionneurs. Le but, c'est d'en parler et de montrer aux gens, hey, nous on est là, mais voilà, montrer aussi qu'il y a d'autres personnes qui aiment ça. C'était quand même la référence, les jeux d'arcade. Hein. C'est ça. Voilà. Je sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, il y a 20-30 ans, avec les premières manettes, les premiers jeux vidéo, c'était vraiment quelque Ça chose. permettait de se réunir autour d'une console. C'est vrai qu'actuellement, les nouvelles consoles, on est plus enfermés. Et là, ça revient au goût du jour. D'autant qu'on peut jouer aussi en ligne. C'est À l'époque, aussi ça. c'était vraiment tout le monde dans le salon. et- C'était ça. Ben, c'était fédérateur. Le fait d'avoir une console, maintenant on joue derrière un ordinateur, on joue en réseau avec des centaines, des milliers de personnes sur un réseau. À l'époque, dans les années 80, quand on est sorti, c'est que c'était fédérateur le mercredi après-midi, les enfants jouaient, et déjà les jeux étaient ouverts à tous, c'était ça qui était bien, et on se retrouvait une bande de copains à jouer un mercredi après-midi. C'était ça, c'était le premier jeu en réseau, c'était fédérateur, c'était le fait de s'amener. Et nous, justement, on a voulu l'exploiter au maximum, et on le propose aussi dans les hôpitaux.
Voilà, nous c'est ce qu'on fait. Nous, c'est le grosse partie de l'association. On a créé les bornes d'arcade du sourire. C'est nous, le but, c'est le jeu vidéo pour tous. Aux personnes handicapées, jusqu'à aller dans les hôpitaux auprès des jeunes ados qui sont en longue hospitalisation et qui peuvent pas forcément voir aller sur les événements ou jouer à des jeux vidéo rétro. Ben nous, on est allé directement les voir avec les services hospitaliers et on propose tous les 15 samedis CHU Nord CHU du Sud et CHU Nord où on propose du jeu vidéo un peu issu de thérapeutique pour qu'ils oublient leur maladie. Voilà. D'accord. Et là-dessus, Kevin, j'espère pas me tromper cette fois-ci, la question c'est comment on grandit avec, je vais pas dire on vieillit, comment on grandit justement avec ces jeux qui évoluent et aujourd'hui avec toute l'évolution technologique, avec le 3D, avec tout, l'arcade devient un petit peu rétro, quoi. Détrompez-vous, ça revient au goût du jour. Notamment, il y a Nintendo qui a ramené des consoles anciennes au goût du jour, donc tout ce qui est mini NES, mini Super Nintendo. Du coup, ça permet aux grands de faire un bond en arrière, comme je disais tout à l'heure, et aux plus jeunes, notamment aux enfants, de voir les différentes consoles dont les parents ont pu utiliser et s'amuser. D'accord. Kevin, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le public qui vient vers vous, c'est les publics qui ont autour de la quarantaine et qui ont envie de retrouver un petit peu ces sensations-là? Il y a un peu de tout. Il y a notamment les adultes pour refaire un bond dans le passé. Et puis aussi, justement, les parents qui veulent montrer aux enfants les consoles, tout ce qui est Mario, tout ce qui est Sonic, toutes les vieilles stars qu'il y avait à l'époque dans les jeux vidéo, qu'on retrouve moins maintenant avec les jeux de maintenant. Ou différemment. Ouais, différemment. D'accord. Juste pour préciser, quand il dit Mario, c'est pas Mario Balotelli, hein, c'est Mario Bros. Donc, la question est là, et je vous pose la question à vous. Aujourd'hui, entre le geek, entre les Tetris, entre le cosplay, entre cette façon de vivre l'imaginaire, c'est quelque chose aujourd'hui qui, vous pensez, qui va encore continuer à se développer? Oh oui. Oui, parce que je pense que plus on va avancer, que ce soit dans l'univers geek, cosplay, rétro, on a toujours besoin de ça. Et je pense que c'est une source intéressable, que ce soit au niveau des films, au niveau des animés, au niveau de tout ce qu'il y a dans cet univers otaku et geek, ça va continuer. Et je pense que les générations vont continuer à en faire, et je pense que dans le cosplay, je pense, vu que c'est une manière d'expression, de s'exprimer un peu ses opinions, ses choix, ses goûts, ça sera tout le temps, et comme on disait, ça existe depuis des temps immémoriaux, le cosplay, donc ça peut que aller de l'avant, forcément. C'est en train de se développer surtout à La Réunion, et là, tout ce qu'on attend vraiment avec impatience, c'est la Coupe de France de cosplay qui arrive au mois d'août, lors du salon de l'événement le Gekali. Ça se passera où? Donc ça va se passer à Saint-Denis. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore les dates exactes. Alors c'est au mois d'août, c'est le 10 et 11 je crois, août. Ouais. 10 et 11 août. Samedi, dimanche, 10 et 11 août à Geekali à Saint-Denis, à la Nordève. Voilà. Donc c'est un grand événement qui va réunir cosplayers, jeux vidéo, donc il y aura aussi des stands de nourriture, donc principalement asiatiques, japonais. Il y aura... Et les cosplayers, ils attendent vraiment les présélections du concours Coupe de France de cosplay qui réunit tous les cosplayers de chaque région de France, et la finale va se dérouler à Lyon au mois de septembre. D'accord. Donc, Chamalade sera donc à Lyon en septembre. Non, peut-être pas forcément, mais je vais déjà participer aux présélections. Il nous reste quelques minutes. Comment aujourd'hui faire en sorte que les Réunionnais qui ont envie de venir vous voir, vous rejoindre, comment ils peuvent faire? Parce qu'apparemment, je pense que... de toute façon, c'est de l'événementiel, donc c'est communiqué sur Non, pratiquement pas seulement toutes les pour pages. l'événementiel, dans la vie, dans ce que vous faites aujourd'hui, dans ce que vous proposez comme animation, en dehors de ces grands événements, mais de vous rencontrer. Les réseaux sociaux, de toute façon, je pense que toutes nos associations, c'est la première chose, c'est grâce aux réseaux sociaux. Nous, on est sur Facebook, Instagram, on est sur YouTube. Nous, on filme justement les événements. Mes premiers événements que j'ai filmés justement sur la chaîne YouTube Geek Me All, c'est quand j'étais voir les cosplayers. Mais nous, on filme après du jeu vidéo rétro, on filme un peu les boutiques qui sont un peu geeks. Le but, c'était de montrer justement au public réunionnais qu'à La Réunion, on n'a rien envoyé à la métropole. Ici, il y a tout ce qu'il faut. Donc, le meilleur moyen, c'est les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, dans les deux camps, il y a les événements où on est là pour parler aux gens. Voilà, mais le plus grand, c'est Facebook, Instagram, Twitter, tous les réseaux qu'on peut trouver. Michael, aujourd'hui, comment vous voyez cette évolution? Comment vous voulez le faire avancer?
Bah nous, on l'a bien vu, en tout cas. C'est vrai que en 2007, allez, pour faire un ratio hein, en termes de nombre de personnes, quand on a lancé la première manifestation sur l'île, il y avait 50 personnes. Aujourd'hui, on est à près de 3000 personnes par manifestation. Je crois que le fossé, il est dit. Ça évolue, ça va évoluer encore. Et le but est là. C'est-à-dire qu'on a effectivement aujourd'hui commencé un travail à l'époque qui aujourd'hui arrive presque à son apogée, j'ai envie de dire. Et ça va continuer à évoluer tant qu'il y aura des professionnels qui vont continuer à mettre la main, tant qu'il y aura des associations qui vont aider à ça. Et voilà, la magie du spectacle, elle est toujours là. Et c'est ça qui est super. Et je pense que c'est aussi la fédération des associations. Tout à Je pense que, comme disait Mickaël, au début, chaque association faisait son petit truc et a essayé de s'évoluer. Plus on est solidaire entre nous, plus on fait les choses ensemble, plus on est fort. Donc forcément, on fait des beaux événements. Et c'était la belle preuve de l'année dernière avec Geekaly, la première édition. Pourquoi il y a une deuxième édition cette année? C'est qu'il y a encore plus d'associations, il y a de l'envie. Et surtout, il y a une envie de transmettre et il y a une envie que les... Voilà, on voit que le public est là. C'est pas pour rien que Geekaly a fait plus de 10 000 personnes en plus de 2 jours. C'est ça. Et s'il y a plus de 10 000 personnes sur une convention réunionnaise, c'est vraiment qu'il y a de la demande. Donc forcément, pour cette année, il y aura encore plus de monde. Ça sera quand? Le 10 et 11 août, voilà. Tout à fait. D'accord. Ah, donc c'est ça l'événement. Alors. C'est ça, l'événement D'accord. Geekaly. De toute façon, c'est l'événement De À pas l'année. rater. voilà, à ne pas À pas rater. rater. D'accord. D'accord. On va voir un petit peu comment on va vous accompagner là-dessus. Puisque vous serez, puisqu'avec Charmalade, vous serez toutes les semaines sur Télécréole. Donc, on essaiera d'être présent le plus possible. Ma question, puisque je disais, c'est Charmalade qui va essayer d'apporter un petit peu. D'abord, le fait de pouvoir parler de ça aujourd'hui, ça fait quoi? En fait, c'est vraiment histoire de faire... donc, chaque semaine, je vais essayer d'inviter des associations, des cosplayers, des dessinateurs de manga, des auteurs de manga, justement pour faire connaître cet univers à La Réunion, parce que cet univers-là commence à se mettre en place petit à petit, et je voudrais vraiment le faire connaître. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment que, comme vient de dire Sébastien, il faut qu'il y ait un vivre ensemble du monde cosplayer, geek, et c'est ça, il faut vraiment vous faire rencontrer. C'est ça. Mais je pense qu'il y a besoin parce que le but de montrer et d'en parler, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup qui sont dans le jeu vidéo, que ce soit dans le cosplay, que ce soit dans les collections, parce que moi je connais énormément de collections de figurines, mais ça restait très intimiste, ce qui était dommage. Maintenant, je pense que les gens ont besoin d'en parler et on voit bien sur les grosses conventions en métropole où il y en a dans toutes les grosses villes, il y a beaucoup de collectionneurs, on en voit sur les chaînes YouTube. Et ici c'était timide, mais il n'y avait pas de personne qui voulait prendre un peu ce relais et dire bah tiens, moi je présente. Il suffit d'une association ou d'une personne et on voit maintenant, on est assez nombreux pour le faire. Et voilà, et je pense que les gens ont besoin de s'évader, les gens ont besoin de se retrouver dans leurs personnages de série préférés, ils ont besoin de venir sur des beaux événements, ils ont besoin de rencontrer du monde et puis le partager en famille. Et on a besoin de rêver aussi. D'accord. Entre s'évader, rêver, combien un cosplayer ou un geek peut mettre dans un costume? C'est pas quantifiable, je crois. Ouais, c'est vraiment que ce pas soit dans des Ah. collections ou dans le costume, c'est pas Donnez-moi quantifiable. des fourchettes. Alors pour un bon costume, on est aux alentours de... Allez, ça peut aller de 30 € à 400, 500, Ouais, 600, ouais. 700 Ouais, euros ouais. pour aller vraiment dans la finition, dans le travail, dans le terme de collection, et là je pense que tu me rejoindras, Sébastien. Ben, c'est exactement énorme. pareil. Dans le Enfin, thème de c'est- collection, on peut s'acheter des petites figurines à une trentaine, quarantaine d'euros et craquer sur des éditions limitées à entre 500 et 1000 euros. Voilà, on est vraiment dans ce domaine-là et je pense que pareil sur le jeu vidéo et les bornes d'arcade. Kevin dira exactement la même chose. C'est ça. Voilà. Je pense que quand on est passionné, voilà, le prix ne compte pas. En fait, je pense que voilà, c'est ça. Moi, j'ai vu des amis qui sont collectionneurs de comics, qui ont eu des éditions originales, ça partait à 1000 et quelques euros, ils les ont achetés parce qu'ils sont, voilà. Mais après, il y a d'autres moyens aussi, à chiner les brocantes. Moi, j'ai trouvé des perles rares, voilà, sur des brocantes à prix dérisoire et ça vaut très très cher. Voilà. Pour l'anecdote, on avait fait sur le plateau de Nous les là à l'époque avec Joanne Velia où j'avais amené parce qu'elle venait de Métropole une figurine qui coûtait aux alentours de 490 €. C'était une figurine qui était numérotée, qui était haute comme ça. Voilà, on avait effectivement amené le truc pour pouvoir dire bon bah voilà, en fait voilà qu'est-ce que c'est qu'un collectionneur. Et voilà jusqu'à où ça peut aller. Et donc effectivement, c'était une pièce super numérotée. Je vous propose de nous le ramener quand vous Il n'y a pas de reviendrez. problème, ça sera avec En plaisir. tout cas, ça sera selon la décision de Chamalotte, puisque c'est elle qui fera sa carte d'invité. En tout cas, merci Chamalotte, merci Mickaël, merci Merci à vous. Sébastien, merci Kevin, en tout cas pour cette première. Donc Chamalotte vous donne rendez-vous chaque semaine pour
parler de cosplay, de geek et tout ce qui entoure ce monde que ma génération regarde pas bizarrement parce qu'on sait ce que c'est et on l'apprécie surtout quand on regarde ce Big Bang Theory. On a connu les Tetris. Ça, c'est quelque chose. Oui, bien sûr. Enfin, Marvel date quand même d'avant. En DC, avant. Parce qu'en fait, Batman a fêté ses 80 ans. Ouais, et ça a été créé le 30 mars 1939. Donc, c'est pas pour rien, Batman a 80 ans. Ouais, donc, voilà, c'est aussi notre génération. Quand on parle des comics, nous, on les a connus avant votre génération aussi. Hein. Les Marvel, les Spider-Man, Iron Man. Tout ça, on l'a connu, Superman, on l'a connu bien avant vous. Sauf que maintenant, quand on regarde, ça a beaucoup changé. Ils vont plus vite. Merci. Merci à vous. On se dit à la semaine prochaine. En tout cas, Shyamalan. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.